Cœur et érection, même combat. Merci de vous abonner à la chaîne et pensez à cliquer sur la petite cloche. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris et sous ce titre un peu mystérieux, je vais vous expliquer en quoi le cœur, la santé cardiaque et la santé sexuelle peuvent parfois être intimement liés. Je vais vous raconter l'histoire d'un patient que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça en consultation, qui est venu me voir parce qu'il avait des difficultés érectiles qui étaient apparues depuis quelques mois. Il s'agit d'un monsieur d'un peu plus de 50 ans, plutôt en bonne forme, sportif, sans problème de santé connu, mais qui fumait notablement. Et donc je lui ai fait faire quelques examens, et ces examens ont permis de révéler que, même s'il ne s'en ressentait pas, il avait également un cholestérol un petit peu élevé, un taux de triglycérides là encore un peu élevé, alors qu'il avait un régime alimentaire tout à fait normal. Il s'agissait d'une forme plutôt familiale. Et donc j'étais devant un patient d'un peu plus de 50 ans, fumeur, avec du cholestérol et des triglycérides qui avait des troubles de l'érection. Dans ce cas, une alerte retentit immédiatement chez votre urologue. En effet, bon nombre de problèmes érectiles sont liés à ce qu'on appelle l'artériosclérose, c'est-à-dire un phénomène d'encrassement des artères, d'obstruction progressive des artères. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de plomberie pour comprendre que plus une artère est petite, plus vite elle va être obstruée. Et donc ces phénomènes d'artériosclérose vont d'abord parler sur des artères de petit calibre, avant de se manifester sur les artères de moyen calibre, puis sur des artères de gros calibre. Et les artères qui amènent le sang dans la verge pour l'érection sont des artères de petit calibre. Donc quand on voit un homme qui a des troubles érectiles et qui présente des facteurs de risque cardiovasculaire, on pense artériosclérose. Et donc si on a de l'artériosclérose au niveau des artères de la verge, on en aura forcément, peut-être à un stade pas encore très avancé, au niveau d'artères de plus gros calibre. La menace principale, ce sont les artères coronaires, c'est-à-dire les artères nourricières du cœur, qui, lorsqu'elles sont obstruées, vont entraîner typiquement les infarctus du myocarde et tout ce type de pathologie. Plus loin encore, pour les artères de gros calibre, on parle des artères à destinée cérébrale, les carotides, et là on va parler des accidents vasculaires cérébraux. Donc très souvent, chez un homme de plus de 50 ans ayant des facteurs de risque cardiovasculaire, l'apparition de troubles érectiles peuvent être les premières manifestations de cette maladie de type artériosclérose. Et donc ces patients doivent immédiatement être référés chez un cardiologue afin que ce dernier s'assure qu'il n'y ait pas de menace vitale, que ce soit sur le plan du cœur ou sur le plan du cerveau. Donc quelque part, le fait qu'il ait osé en parler, le fait qu'il ait osé aller voir un médecin urologue a pu potentiellement le mettre à l'abri d'un infarctus du myocarde massif, voire d'un accident vasculaire cérébral. Donc les troubles érectiles, même s'ils sont parfois très contextuels, très légers, très psychologiques, ne doivent jamais être pris à la légère et méritent d'être vérifiés, sans dramatiser. Bien entendu que si vous avez 20 ans, vous avez une nouvelle copine et que vous avez des petites difficultés au moment de l'initiation des tout premiers rapports, ça ne fait pas de vous un patient pour le cardiologue. Mais passé un certain âge, pensez que troubles érectiles peuvent rimer avec problèmes cardiovasculaires potentiellement plus sévères. J'espère avoir été éclairant. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être tenu informé des prochaines publications.